Bonjour. Quand on prépare le titre professionnel de développeur web, il y a une question qui revient tout le temps. Mais qu'est-ce que le jury attend de nous concrètement pour la partie front-end? Eh bien, pour avoir la réponse, on va faire simple, on va plonger directement dans le seul document qui compte vraiment, le référentiel d'évaluation officiel. Et voilà notre guide, notre pierre de Rosette pour aujourd'hui. C'est le référentiel officiel du ministère du Travail. Pensez-y comme la règle du jeu, le contrat passé entre le candidat et le jury. C'est en le décortiquant qu'on va comprendre exactement sur quoi on sera jugé. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va définir ce qu'est vraiment ce défi front-end. Puis, on va s'attaquer à 4 points absolument cruciaux. Les maquettes, la charte graphique, l'UX et en sujet non négociable, l'accessibilité. C'est un peu la feuille de route pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Alors, on commence par le commencement. De quoi parle-t-on exactement? Le titre de la compétence évaluée, c'est développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça va bien plus loin que de juste pisser du code. Il s'agit de construire toute la partie visible, celle avec laquelle l'utilisateur interagit. En gros, pour le titre DWW, le front-end, c'est tout le cheminement de l'idée brute jusqu'à l'interface qui marche et qu'on a sous les yeux. Et déjà, attention, 2 mots sortent du lot et on va les voir partout. Expérience utilisateur et accessibilité. Gardez-les bien en tête, on va y revenir très très vite. Allez, première compétence essentielle sur le grille, le maquettage. L'analogie est simple mais parfaite. Les maquettes, ce sont les plans de l'architecte. On ne commence pas à construire un mur sans savoir où vont les portes et les fenêtres. Eh bien là, c'est pareil. Pas une ligne de code avant d'avoir un plan clair et précis de ce qu'on veut bâtir. Et là, c'est super intéressant parce qu'on a sous les yeux les critères officiels, noir sur blanc. Le jury, il va prendre cette checklist et vérifier est-ce que la maquette colle au dossier de conception, est-ce que la charte graphique est bien respectée, est-ce qu'on a pensé à l'expérience utilisateur et, très important, est-ce que l'enchaînement des écrans est clair. Ok, traduisons ça en langage humain. Maqueter, pour l'examen, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire suivre le brief à la lettre, pas d'improvisation. Ça veut dire dessiner le parcours de l'utilisateur pour que tout soit logique. Et bien sûr, ça veut dire penser à tous les écrans, du grand moniteur au smartphone, sans oublier les personnes en situation de handicap, et ça, dès le début. Bien, une fois qu'on a nos plans, nos maquettes, on passe à la suite logique, la charte graphique. C'est un point absolument essentiel. Un développeur, ça ne travaille pas en mode artiste solo dans son coin. Non, son travail doit s'intégrer parfaitement dans un univers visuel qui existe déjà, avec ses propres règles. Regardez cette phrase. Elle est toute simple, mais elle est capitale. La charte graphique de l'entreprise est respectée. Point. C'est non négociable. Le jury veut voir une cohérence totale. Les bons logos, les bonnes couleurs, les bonnes polices de caractère. C'est ce qui fait la différence entre un travail d'amateur et un travail de pro. La rigueur, la cohérence, c'est ça la clé. Maintenant, on touche au cœur du sujet, l'expérience utilisateur. La fameuse UX. Le référentiel martèle ce point encore et encore. L'idée, ce n'est pas juste de faire un site qui marche. Non, on doit créer une interface qui soit agréable à utiliser, qui soit évidente, intuitive, qui ne frustre pas l'utilisateur. Concrètement, ça veut dire quoi tenir compte de l'expérience utilisateur? Ça veut dire se poser constamment la question « Si j'étais l'utilisateur, est-ce que je comprendrais? Est-ce que c'est facile de naviguer? Est-ce que je trouve l'info que je cherche sans m'arracher les cheveux ?» Et cette gymnastique mentale, il faut la faire en pensant aussi et surtout à l'utilisation sur mobile. Et voilà, ce tableau résume parfaitement le truc. D'un côté, le chaos, de l'autre, la clarté. Une bonne UX, c'est tout simplement la différence entre un site où on se sent bien, où on trouve tout facilement, et un site qu'on a envie de jeter par la fenêtre au bout de 10 secondes. Et croyez-moi, le jury verra tout de suite de quel côté le projet se place. On attaque maintenant le dernier grand pilier. Et attention, ça n'est pas le moins important, loin de là, d'un point de vue éthique, mais aussi légal, l'accessibilité. Que les choses soient claires, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas une option si on a le temps, c'est une obligation. Ça fait partie des fondations du projet, dès la première seconde. Le texte officiel ne pourrait pas être plus clair. La législation en vigueur est respectée, c'est un critère d'évaluation à part entière. Donc passer à côté de l'accessibilité, ce n'est pas juste un oubli, c'est une faute professionnelle. Ça vous montre à quel point le sujet est devenu central. Et pour que ça reste bien concret, voilà le genre de questions tirées tout droit du référentiel que le jury pourrait poser. On ne peut pas juste répondre « Oh oui, j'ai pensé à l'accessibilité ». Non, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir lister des actions précises. J'ai vérifié les contrastes de couleurs, j'ai mis des textes alternatifs sur toutes mes images, mon site est entièrement navigable au clavier. Bref, il faut du concret.
Le message à retenir est donc limpide. L'accessibilité, ce n'est pas négociable. C'est tout simplement une compétence de base pour un développeur web aujourd'hui. Et c'est évalué comme tel, point final. Et attention, ce n'est pas tout. Il y a d'autres compétences qui sont dans le viseur du jury. On parle d'éco-conception pour faire des sites plus respectueux de la planète, de SEO pour que Google nous aime bien et évidemment de sécurité. C'est un ensemble assez complet. Et là encore, pour illustrer, voici une autre question type. On attend des futurs développeurs qu'ils aient cette conscience de l'impact de leur travail. Il faut être capable d'expliquer, voilà, pour alléger ma page, j'ai optimisé mes images comme ci, j'ai réduit le nombre de requêtes comme ça. Bon, on récapitule. Si on veut mettre toutes les chances de son côté pour cette épreuve frontaine du titre DWWM, il faut vraiment que le projet repose sur des fondations solides. On peut voir ça comme 4 piliers indispensables. Et voilà la checklist ultime. Primo, une maquette conforme qui respecte le plan. Deuxièmement, une charte graphique appliquée à la lettre. Tertio, une expérience utilisateur au top, simple et agréable. Et quatrio, une accessibilité pensée dès le début, pas à la fin. Si ces 4 points sont maîtrisés, on a la clé de la réussite. Et on va finir sur une petite question pour ouvrir le débat. Quand on voit toutes ces exigences, la psychologie de l'utilisateur, l'éthique de l'accessibilité, le respect de l'identité visuelle, on est bien loin du simple technicien du code, non? On peut se demander si le développeur front-end n'est pas en fait en train de devenir le nouvel architecte de nos vies numériques. C'est une idée assez vertigineuse. Merci d'avoir suivi ce décryptage.